Plusieurs quartiers menacés par l'érosion dans le district d'Abidjan. Les populations de Banco 2 et Niango Nord se disent très inquiètes. Enfin, l'Ivoirienne Marie-Josée Talour, double médaille d'or lors des championnats d'Afrique d'athlétisme à Asaba au Nigeria. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. 58 ans d'indépendance, ça se prépare minutieusement car ça se fait en grand. Le défilé du 7 août, on le sait, est le point fort des cérémonies de la fête nationale. Toutes les forces armées de Côte d'Ivoire le préparent donc activement. Les régiments militaires ivoiriens vont parader fièrement ce mardi devant le chef de l'État Alassane Ouattara et les populations. On fait le point avec l'enseignant Ouattara. Dernier réglage et dernière répétition pour une parade militaire impeccable le mardi 7 août, sous le regard bienveillant du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se veut plus solennel. Quelques 5000 hommes et femmes issus de plusieurs corps vont prendre part à un défilé géant, une première depuis des dizaines d'années en Côte d'Ivoire. On annonce aussi lors de cette célébration un défilé nautique avec des navires de la flotte ivoirienne ainsi qu'un défilé aérien. Outre les défilés des différentes troupes militaires et paramilitaires, il est prévu une parade avec des engins motorisés. Moment certainement le plus attendu de cette commémoration voulue plus magistrale, le défilé des forces spéciales et la lente marche de la garde républicaine. Des troupes étrangères et internationales, notamment du Mali, du Burkina Faso et de la France, vont prendre part à cette célébration. Un tout autre sujet à présent et nous partons dans la commune de Yopougon. Les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment ont provoqué l'érosion dans les quartiers Banco 2 et Niango Nord. Des gros trous menacent en effet la vie des habitants. Ils expriment leur détresse au micro de Dangui Dangui. Les ravages de l'érosion, un cauchemar pour les populations de Banco 2. Quartier situé au cœur de la commune de Yopougon. Habitant de ce quartier, Lagui rentre chez lui à la maison en empruntant ce passage obligé pour tous les résidents. Un pont de fortune jeté sur ce gros trou devenu un piège pour les riverains. À cause de la pluie, là, caniveau là, ça remplit jusqu'à prendre tout ici. Vraiment, ça fait peur. Pour traverser même, en cas de quelque chose, même s'il y a maladie, si même on n'a pas de route même pour prendre pour aller à l'hôpital. En tout cas, ça nous fatigue. Les moustiques, ça rend les enfants malades, les mauvaises odeurs. Il y a les gens qui ramassent l'ordure dans le trou. Donc, quand l'eau sale vient, ça les prend pour partir. Les cadavres passent dedans. Même une fois, il y a un cadavre qui a fait 3 jours ici. Diabaté vit dans ce quartier depuis plus de 10 ans. Il désespère aujourd'hui de voir ce gros trou ronger chaque jour sa maison de retraite. Ça nous prend tous les ennuis. Nos enfants ne peuvent pas s'amuser. Nous-mêmes, quand il pleut, on a tous les problèmes du monde. C'est des craintes. C'est ici que le camion garait pour décharger le ciment, le gravier, le sable. Bon, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut? On est impuissant devant la situation. Pour son épouse, ce trou pollue leur vie et est une source d'angoisse permanente. Femme va gagner un problème pour partir à l'hôpital, là, c'est difficile. Il y a la mort ici, pour prendre la table, là, pour partir là, il y a difficile. On ne peut pas faire funéraire chez nous ici. On ne peut pas faire mariage chez nous ici. Ici, là, derrière nous, là, il y a trop. Devant ici, il y a trop. S'il pleut là, on ne dort pas. Tout le monde est assis à la maison comme ça. Comme quelqu'un qui est à prison. Niango Nord, église de Sainte-Rita, toujours dans la commune de Yopougon. Les preuves de la puissance de l'érosion sont manifestes et omniprésentes. Conséquence, 48 villas de la cité Sipim et plusieurs autres maisons sont condamnées. Des immeubles au bord du précipice, des populations impuissantes et dans la peur. Il y a déjà des maisons qui sont parties par les premières pluies. Ils ont été avalés par les eaux de pluie depuis 2015. Sachez qu'on est en souffrance. On a peur. Quand il pleut, on ne dort pas.
On essaie de se lever et puis on attend. Dans le temps, on n'a qu'à faire quelque chose parce que c'est tout ce qu'on a comme bien. Mais ici, il y a une bonne nouvelle pour les riverains. Les travaux d'aménagement de ce caniveau commencent début septembre prochain, selon les responsables du syndic. Il y a un projet de Banque mondiale qui va bientôt commencer. Ils ont commencé à indemniser les locataires et ils ont promis, avec le projet là, qui va faire le drain jusqu'à la lagune. Les habitants de Banco 2, eux, n'ont pas encore eu cette chance. Ils multiplient les appels aux autorités pour que ce gros trou qui les enclave soit aménagé. La commune de Trècheville prépare ses activités de vacances. La municipalité va donc organiser des centres aérés, émissions chorégraphiques et cours de vacances à l'endroit des jeunes. Les explications de Dangui Dangui. Fête populaire aux couleurs du drapeau national, avenue 16, rue 8, dans la commune de Trècheville. On a dansé, on a bien joué, on a eu les tricots, les cadeaux, on est parti à la maison. Cette fête de l'indépendance marque la liberté ouverte aux yeux de la population ivoirienne. Les sentiments qui m'habitent sont les sentiments de joie, de bonheur et de convivialité entre la population ivoirienne. Le lancement des activités de vacances de la commune de Trècheville a eu un cachet spécial avec la commémoration dans quelques heures du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, le sentiment de joie, puisque c'est dans ma commune, je suis enfant de Trècheville et je suis très heureux que ça se passe dans notre commune. Nous sommes indépendants, on vit tranquillement et heureux. C'est un honneur pour moi en tant qu'Ivoirien de célébrer les 58 ans de l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est bien. De plus, la commune de Trècheville abritera cette année la célébration officielle de la fête de l'indépendance. La dernière fois que la cité Nzassa de Trècheville a accueilli les festivités de l'indépendance, c'était sous la période oufouissienne. C'était en 1974. 44 ans après, cette terre de la diversité culturelle, nous appelons nos populations à se mobiliser et à offrir leur hospitalité légendaire aux autres populations de la Côte d'Ivoire qui vont déferler le 7 août sur le boulevard Giscard d'Estaing. Lancées ce samedi, les activités de vacances dans la commune de Trècheville seront ponctuées par des compétitions sportives et culturelles pour l'épanouissement de la population, notamment des jeunes. Les femmes de San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, encouragées à entreprendre. Elles vont bénéficier d'un fonds de plus de 15 millions de francs CFA. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Sam Conan. Dame Oura Aou, la soixantaine, est productrice et vendeuse d'attiéké au quartier Lac de San Pedro. Elle exerce cette activité depuis 1984. Veuve depuis plusieurs années, Dame Ouraou produit et commercialise l'attiéké avec l'aide des membres de sa famille. Par jour, je peux faire au moins 10 cuvettes qui sont en bas des machines là. Souvent aussi, j'ai pris 20, j'ai payé 2 machines. Mais actuellement là, deuxième là, c'est gâté, je ne suis pas encore arrangé. Je suis sous une seule machine maintenant. Ici, le travail se fait à la chaîne. Moi, mon travail, c'est pour taper. On me fait passer là-bas et moi, je tape ça ici. Je finis ici et ça passe au feu. Si tu prépares, tu n'est pas là. Donc, les matins, comme ça, je prépare et puis je sais. Et l'attiéké produit ici est beaucoup apprécié par les clients. La qualité est très bonne, que quand on mange, il n'y a pas de sable là-dedans. J'ai l'habitude d'acheter. C'est du bon manioc. S'ils avaient du manioc là, eux même du manioc, peut-être que ça allait nous revenir moins cher. Mais ils vont acheter le manioc et puis faire l'attiéké. Donc du coup, je trouve que c'est abordable puisque le manioc est cher. Et Dame Ouraou n'a qu'un seul souhait. Aujourd'hui, là où je suis là, si je gagne quelqu'un pour m'aider, je dois accepter. Moi, au moins 500 000, 600 000. Parce qu'actuellement, là, comme mon mari n'est plus avec les enfants, il y a les problèmes. Au marché du quartier Cité, Kwasi Ayassara a aménagé un petit espace pour vendre de l'attiéké poisson tous les matins.
Son activité prospère. Mais tout comme Dame Ouraou et bien d'autres femmes, elle espère obtenir un jour un financement. On a agrandi mon espace parce que quand les clients viennent, c'est un peu coincé. Maintenant, le magasin que je trouve aussi, c'est un peu cher. Donc vraiment, je cherche beaucoup. Je cherche un grand magasin pour agrandir mon commerce. La prière de Dame Ouraou et celle de Kwasi Ayassara semblent être entendues. Le secrétaire d'État en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises met en effet un fonds de 15 millions de francs CFA à la disposition des femmes de San Pedro. Quand une maman a l'argent, la famille est sauvée. Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que ce fonds qu'on vous donne, qui n'est pas un don que vous devez vous partager, non. C'est un fonds qui vous appartient, mais que vous devez donner à crédit entre vous sans intérêt, pour permettre à chacune, quand elle prend, d'aller faire quelque chose, travailler, venir rembourser, pour qu'on donne à une autre. En tout cas, les femmes se montrent plus que déterminées. Comme on est beaucoup, on va partager un peu. Chacun va prendre pour elle un peu. On va commencer, on va rembourser. On est prêt même pour rembourser. Ils nous ont donné beaucoup. On a mangé. Pour cette fois-ci-là, il dit on n'a qu'à travailler avec ça. Mais on va voir, on va travailler. Après les femmes, un autre fonds va être mis à la disposition des jeunes, a ajouté le secrétaire d'État, Félix Anoblé. Au chapitre sport, le championnat d'Afrique d'athlétisme de Asaba au Nigeria. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou fait honneur à son pays. Après sa médaille d'or aux 100 mètres, la sprinteuse a remporté aujourd'hui la première place lors des 200 mètres féminins. Les détails avec Salif Ouattara du service sport. 22 secondes, 46 centièmes. Talou Marie-Josée, en arrachant l'or sur le 200 mètres, finit les championnats d'Afrique d'athlétisme avec un nouveau record, puisqu'elle est la première Ivoirienne à être sacrée championne d'Afrique sur 100 et 200 mètres. Comme sur le circuit du 100 mètres, Talou a encore monopolisé la course dimanche sur le 200 mètres, laissant un énorme écart entre elle et ses poursuivantes directes. La Camerounaise Abesolo Bevina termine deuxième, quand le Ghana s'installe sur la plus petite marche du podium avec Janet Amposa. Le rideau s'est refermé sur les championnats d'Afrique d'athlétisme le dimanche 5 août. Les sprinteurs ivoiriens regagnent Abidjan avec 6 métaux, dont 2 médailles d'or acquises par Marie-Josée Talou sur le 100 et le 200 mètres. Au Soudan du Sud, un accord final signé aujourd'hui pour mettre fin à 5 années de guerre civile. À noter que les termes de ce traité vont faire revenir l'ancien vice-président Riek Machar au sein du gouvernement. L'actuel président Salva Kiir a réaffirmé sa confiance à la réussite de cet accord. Enfin, la Colombie pointée du doigt dans l'attentat contre Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a en effet échappé hier à une tentative d'assassinat pendant qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire à Caracas, la capitale. Cette attaque a été commise à l'aide de drones chargés d'explosifs. 7 militaires ont été blessés et hospitalisés. Le point avec Lancinan Ouattara. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable d'un attentat contre lui samedi à Caracas, commis selon les autorités vénézuéliennes avec des drones chargés d'explosifs. Et je n'ai aucun doute que tout pointe vers la droite, vers l'ultra-droite vénézuélienne, en alliance avec l'ultra-droite colombienne, et que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cette attaque. À Bogota, une source gouvernementale colombienne a déclaré qu'accuser Juan Manuel Santos dans cette affaire était sans fondement. 7 militaires ont été blessés et hospitalisés à la suite de l'attaque, a déclaré le ministre de la Communication. Outre le président colombien Santos, Maduro a accusé des personnes vivant selon lui aux États-Unis. Les auteurs de cette attaque sur ma vie vivent aux États-Unis d'Amérique du Nord, dans l'État de Floride. J'espère que le gouvernement du président Donald Trump est disposé à combattre les groupes terroristes qui ont l'intention de commettre, de tuer des dirigeants ou de commettre des attaques contre les pays pacifiques de notre continent, en l'occurrence le Venezuela. Cet attentat intervient le jour du premier anniversaire de la très controversée Assemblée constituante vénézuélienne qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne fête nationale à tous sur RTI2.